Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on plonge dans un livre qui a un titre pour le moins percutant, et l'univers disparaîtra. Alors non, ce n'est pas un guide spirituel classique, c'est une invitation à tout remettre en question, à commencer par la nature même de ce qu'on appelle la réalité. Autant dire que le voyage s'annonce assez vertigineux. On va commencer avec une honnêteté assez rare. La citation qu'on voit là, ce n'est pas celle d'un critique qui démolit le livre. Non, non, c'est la toute première pensée de son propre éditeur, D. Patrick Miller, en recevant le manuscrit. Il l'avoue sans détour. Et je trouve ça génial parce que ça nous met exactement dans l'état d'esprit de départ. Un scepticisme total face à une histoire qui, sur le papier, a l'air complètement dingue. Justement, qui est l'auteur capable de provoquer une telle réaction? On pourrait s'imaginer une sorte de sage, un maître spirituel vivant retiré du monde, mais on va voir que la réalité est bien, bien loin de ce cliché. On a affaire à ce qu'on pourrait appeler un messager très improbable. Regardons un peu le tableau. En 1992, Gary Renard n'a rien un gourou. C'est un homme qui est complètement embourbé dans des problèmes très concrets. Il a été musicien pro, mais c'est fini. Il essaie de s'en sortir en bourse, mais il galère. Il se relève à peine d'une faillite, et pour couronner le tout, il est en procès avec un ami. Lui-même se sentait en guerre avec lui-même. Ce contexte est hyper important, car il montre que ce qui va arriver n'arrive pas à quelqu'un qui cherche à s'évader, mais à quelqu'un qui est submergé par le réel. Et c'est là, dans ce contexte, que tout bascule. Imaginez la scène. On est pendant la semaine de Noël. Gary sort d'une méditation, il ouvre les yeux, et là, sur son canapé, dans son salon, il y a deux personnes. Un homme et une femme, juste assis là, tranquillement. Apparemment, ils ne sont pas du tout menaçants, au contraire. Ils ont l'air incroyablement sereins. Ils se présentent, Arten et Pursa. Deux inconnus dans son salon donc. Et leur toute première phrase, ce n'est pas « Bonjour, comment ça va ?», mais cette déclaration qui pose les bases de tout le livre « Nous t'apparaissons en tant que symbole, dont les paroles faciliteront la disparition de l'univers ». C'est fascinant parce qu'ils se définissent d'emblée comme des symboles, ce qui introduit tout de suite l'idée que la forme, ce qu'on voit, n'est peut-être pas la réalité ultime. Voilà, les messagers sont là, le décor est planté, on sait qui est l'auteur et qui sont ses visiteurs. Maintenant, il est temps de plonger dans le cœur de leur enseignement. Et vous allez voir, le mot « radical » n'est pas trop fort. Voilà la grande question. La question centrale que pose tout le livre. Est-ce que ce monde, tout ce qu'on perçoit avec nos sens, nos corps, les planètes, les gens qu'on aime, est-ce que tout ça est vraiment réel ? La réponse d'Artellier pour ça est un non. Un non catégorique, sans la moindre nuance. Ce tableau résume parfaitement leur vision. D'un côté, il y a la vraie réalité. Dieu, le pur esprit. C'est quelque chose de sans forme, d'éternel, c'est l'unité parfaite. Et de l'autre côté, il y a l'illusion, notre univers. Lui, il est défini par la forme, le changement permanent, la séparation et bien sûr la mort. Le message ici est non dualiste. Une seule de ces deux colonnes est réelle. L'autre n'est rien de plus qu'un rêve. J'aime beaucoup cette analogie du livre, elle est très parlante. Elle décrit l'univers comme une peinture ratée sur une mauvaise toile. Même quand elle est terminée, elle commence tout de suite à se fissurer, à se dégrader. C'est l'idée que ce monde est imparfait par nature. Même ses plus belles créations sont destinées à vieillir et à disparaître. C'est une œuvre éphémère. D'accord. Mais si notre univers n'est qu'une illusion, une peinture qui s'écaille, pourquoi est-ce qu'il existe? Qui l'a peint? Le livre désigne un coupable très clair. C'est le jeu de l'ego. Alors attention, ici, l'ego ce n'est pas juste l'orgueil ou le fait d'être prétentieux, c'est bien plus profond. C'est le système de pensée tout entier qui est né de cette idée qualifiée de folle qu'on pourrait être séparé de Dieu, séparé de l'unité. C'est la croyance même en l'individualité, en l'idée d'un moi qui est distinct de tout le reste. D'après le livre, cette illusion s'est construite par étapes, comme une cascade. D'abord, l'idée de séparation a commencé à faire oublier le souvenir de l'unité avec Dieu. Ensuite, l'esprit s'est comme fracturé en deux. L'ego est devenu la voix principale, et la voix de Dieu, le Saint-Esprit, n'était plus qu'un murmure lointain. Et enfin, par peur et par culpabilité, pour se cacher de Dieu, l'esprit aurait projeté tout cet univers physique. Le Big Bang, dans cette vision, ce serait l'explosion vers l'extérieur de cette idée de séparation. Bon, le diagnostic est posé, on vit dans une illusion, créée par un ego qui a peur. La question, c'est comment on sort de là? Le livre propose une seule et unique porte de sortie, mais elle est très puissante, c'est la voie du pardon. La solution, la clé pour défaire tout le système de pensée de l'ego, c'est ce que le livre appelle le vrai pardon. Mais, comme on va le voir, ça n'a probablement pas grand-chose à voir avec l'idée qu'on se fait habituellement du pardon. Ce point est absolument crucial. Le vrai pardon, ce n'est pas un acte extérieur, c'est une discipline purement mentale. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un « je te pardonne pour le mal que tu m'as fait » parce que ça sous-entend que le mal était réel. Non, il s'agit de reconnaître que, puisque ce monde est une illusion,
L'offense ou l'attaque n'a jamais réellement eu lieu dans la vraie réalité. Le but n'est pas d'absoudre l'autre, mais de guérir son propre esprit de sa croyance en la séparation et en le conflit. Cette citation est attribuée à un enseignement privé de Jésus, appelé J, à l'apôtre Thomas, qui serait une vie antérieure d'Artène. Elle résume tout le mécanisme. Chaque fois qu'on pardonne à quelqu'un en voyant au-delà de l'illusion de son corps et de ses actes, en réalité, c'est soi-même que l'on pardonne pour avoir cru à la séparation. C'est un outil de guérison pour soi avant tout. Très bien, mais à force de pratiquer ce pardon encore et encore, quel est le but final? Où est-ce que tout ça nous mène? La réponse, c'est le grand réveil. C'est sortir du rêve de l'univers. La distinction est fondamentale. La disparition de l'univers du titre, ce n'est pas un événement apocalyptique avec des explosions. L'univers n'a pas besoin d'être détruit. C'est notre perception qui doit changer. Une fois que l'esprit est complètement guéri de sa croyance en la séparation, l'univers disparaît pour cet esprit-là, parce qu'il réalise que ce n'était, depuis le début, qu'un rêve. Pour montrer que cette idée, aussi radicale soit-elle, n'est pas complètement sortie de nulle part, le livre cite Tolstoï. De grands esprits ont eu cette intuition. Et si notre vie éveillée n'était qu'un autre type de rêve, juste un peu plus cohérent et persistant qu'un rêve nocturne? Ça laisse songeur, non? Et si une vie plus réelle nous attendait au réveil? On termine avec cette très belle phrase poétique qui est la promesse finale du livre. Après avoir complètement démantelé l'ego grâce au pardon, l'esprit individuel ne fait plus l'expérience de la séparation. Il ne meurt pas pour aller dans un paradis en tant qu'entité séparée, non. Il se fond à nouveau dans l'unité parfaite, il disparaît dans le cœur de Dieu, réalisant qu'en fait, il ne l'avait jamais vraiment quitté. Voilà une pensée vertigineuse sur laquelle conclure notre analyse.